happy, really happy to be with you, with you, with you. Happy, really happy to be with you, with you, with you. Good morning, bienvenue, bonjour à tous, vous êtes bien dans le NFT Morning, nous sommes le mardi 10 mars 2026 et c'est le 924e épisode. John n'est pas encore là, j'espère qu'il va pas tarder, mais je ne suis pas seul, on continue un peu notre semaine IA et aujourd'hui j'ai la chance de recevoir deux entrepreneuses, deux sœurs entrepreneuses, c'est pas courant. Et j'accueille sur scène Chloé et Emma Pariante. Bonjour. Bonjour. Ben, merci beaucoup. Je suis très heureux vraiment de vous recevoir. Ça fait un moment, je crois que vous avez envoyé une première invitation quand on s'était vu à Cannes il y a 2 ans. Et voilà, j'avais assisté à votre talk c'était sur l'IA et l'éducation. Exactement. Mais le temps a passé. Vous êtes encore là et même bien là. Mais j'aimerais bien peut-être pour commencer, connaître un peu votre parcours à chacune. Je sais qu'il est assez différent et que vous nous parliez un petit peu des débuts de AI Sister. Merci beaucoup. Qui se lance? Emma, vas-y. Ouais, merci beaucoup en tout cas Rémi de nous recevoir aujourd'hui. On est ravis de pouvoir intervenir sur ce podcast. Je me rappelle très bien de notre rencontre à Cannes il y a 2 ans du coup. Ouais. Est-ce qu'on m'entend bien? Il n'y a pas un écho? Ça va. Ok, ça va. Ouais, il y a un petit écho, mais ça va. Ok, c'est plutôt quand je parle. Et du coup, alors bon, pour me présenter un petit peu, parce que je suppose que là, on est semaine IA, mais c'est podcast plutôt pour parler beaucoup de NFT, donc peut-être qu'ils ne connaissent pas AI Sisters. Du coup, donc je suis cofondatrice et CEO du coup de AI Sisters. Donc en fait, nous on accompagne les entreprises dans leur transition vers l'IA générative de A à Z, donc de la formation des équipes, acculturation, atelier métier, aux prestations d'audit et conseils pour identifier les cas d'usage à faible valeur ajoutée au sein des groupes qu'on accompagne, et également déploiement d'agents IA. Et Chloé vous en parlera un petit peu plus tard, mais notamment on a développé là notre plateforme d'agents. Voilà, on en parlera un petit peu plus tard. Donc, du coup, moi, voilà, je suis pas une ingénieure à l'origine, donc j'ai fait une école de commerce, j'ai fait l'ESCP, j'ai travaillé ensuite dans le domaine de la finance en private equity pendant 2 ans. J'ai toujours été passionnée de nouvelles technologies. Et donc, après ma courte carrière en finance, j'ai décidé très rapidement de monter une agence digitale dans laquelle je faisais des sites internet, du référencement naturel, des applications web, des applications mobiles. Enfin, je mettais en fait en relation des freelances et des entreprises. Et du coup, ChatGPT est sorti quelques mois après, donc novembre 2022. Okay. Et donc, j'étais très connectée à ce moment-là et je me suis très rapidement passionnée pour l'outil. Donc, une vraie passion qui fait que j'ai intégré l'IA en fait dans toutes mes tâches quotidiennes. J'étais vraiment une des vrais early adopters de l'IA en France. Et j'ai commencé à gagner énormément de productivité. Voilà. De là, j'ai commencé à poster pas mal sur les réseaux sociaux et du coup à donner mes premières conférences sur l'IA. Et du coup, tu postais en fait pour raconter ton expérience utilisateur en fait. Ouais. Je postais en disant, en fait, moi je trouvais ça, je pensais qu'il allait se passer un truc vraiment exceptionnel. J'en étais sûre, d'ailleurs, ce qui s'est passé. Et je me disais, mais c'est incroyable la productivité que je suis en train de gagner dans mes propositions commerciales, dans ma relation avec mes clients, dans ma prospection, dans les contenus des sites que je vais réaliser. En fait, dans tout ce que je faisais, je gagnais énormément de productivité, même dans mes emails, mes comptes rendus, etc. Et même dans ma vie perso, donc pro et perso. Du coup, je partageais ces cas d'usage sur les réseaux. Et de là, a fait que je donnais mes premières conférences. Et à ce moment-là, du coup, j'étais tellement passionnée du sujet que je discutais beaucoup avec Chloé, qui, elle, était à New York à l'époque. Et je vais la laisser se présenter, du coup. Ah, ok. On passe le flambeau à Chloé, voilà. Alors. Exactement. Et donc, toi, tu étais à New York pendant ce temps. Voilà, c'est ça. J'étais à New York. Et du coup, moi, je suis ingénieure de formation. Donc, j'ai d'abord commencé mon cursus à Centrale Supélec à Paris. Et ensuite, j'ai fait un master au MIT aux États-Unis où j'ai appris l'IA, mais le machine learning, le deep learning,
disons les anciennes entre guillemets les anciens cursus IA qui étaient très axés comment on entraîne un modèle de machine learning, comment on joue avec de la data. Donc c'était assez axé data science. Mais juste, Et j'ai une petite question. Tu t'es dirigé dans ce domaine d'études suite aux discussions avec ta sœur ou c'était non, vraiment c'était le... bien Ah ouais, avant, bien avant. En fait, moi, j'adorais le code et l'informatique en général. Donc, j'avais découvert ça juste en classe préparatoire. J'avais commencé à faire de l'informatique, j'avais adoré. Et du coup, je me suis orientée naturellement vers les cursus les plus populaires à l'époque. C'était data science, donc machine learning, data science, etc. Et donc j'étais partie aux États-Unis faire un master très axé data science et je m'étais en plus spécialisée dans le traitement de texte, donc de la data science sur des données textuelles. Et en fait, à l'époque, on connaissait pas. Il y avait un modèle GPT qui était assez utilisé, mais c'était même pas le plus utilisé. Et le chat GPT, on l'a pas forcément vu trop venir, que tout le monde allait pouvoir avoir accès à un chat IA utilisable par tout le monde. Et donc, j'ai commencé à travailler en fait en novembre 2022 dans une grosse chaîne d'hôpitaux aux États-Unis qui s'appelle la NYU Langone Health. Et en fait, j'ai commencé à travailler le même mois que la sortie de ChatGPT. ok. Et du coup, Et en donc fait, quand les GPT avant ChatGPT, ça ressemblait à quoi? En fait, c'était des C'était modèles. du... Initialement, ces modèles-là étaient utilisés par des ingénieurs comme moi, des data scientists, Ok, qui voulaient essayer de manipuler de la data pour faire, par exemple, de la prédiction du prochain mot. On faisait de la prédiction, même de la classification de texte. On faisait plein de choses avec, mais ça restait pour un usage quand même. C'était pour les ingénieurs, les data scientists, les machine learning engineers qui manipulaient tous ces textes-là. Moi, je me rappelle à l'époque, j'utilisais le modèle de Google BERT qui était ultra utilisé. Et il y en avait plein d'autres qui étaient très répandus, qu'on utilisait sur Hugging Face, pour faire un petit peu nos algorithmes de prédiction, classification. Mais à l'époque, par exemple, pour développer un algorithme qui, quand on lui envoie une phrase, prédit le prochain mot ou prédit ou classifie des documents textuels, ça pouvait mettre 3-4 mois avant de réussir à avoir quelque chose de satisfaisant, etc. incroyable. Donc quand ChatGPT est sorti et qu'on a commencé à l'utiliser en novembre 2022, on était assez impressionnés avec mon équipe. On était une équipe de 25 ingénieurs. Et en fait, on s'est dit, mais c'est une révolution. On s'est rendu compte très vite que c'était une révolution parce que nous, c'était le cœur de notre sujet. C'était comment on allait Mhm. pouvoir générer du texte avec de l'IA, enfin avec du machine learning, de la data, etc. Et du coup, on s'est dit, bah, il faut absolument qu'on l'utilise. Il faut absolument qu'on utilise ce modèle. En plus de OpenAI, on utilisait beaucoup la librairie d'OpenAI. Et donc, en fait, mon boss, dans cette grosse chaîne d'hôpitaux et dans ce département, s'est dit, il faut qu'on intègre l'IA de manière sécurisée. Et 2 mois après, on avait déjà un modèle GPT qui tournait de manière sécurisée dans l'hôpital, ce qu'on avait négocié en Waouh. partenariat, enfin, avec Microsoft, qui proposait ça pour les très, très grosses entreprises à l'époque. Et donc, on a commencé à utiliser le modèle GPT au début de GPT 3.5. Ensuite, on a hébergé le modèle GPT 4. Bon, là, je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui, mais j'imagine qu'ils ont avancé aussi avec les modèles. Mais du coup on l'a intégré à tous nos projets et ça a accéléré à vitesse grand V tous nos projets. À la base, notre équipe dans l'hôpital, c'était pas forcément l'équipe la plus populaire de tout l'hôpital, parce qu'il y avait beaucoup d'équipes d'ingénieurs. Et en Ouais. fait, du fait qu'on fasse ça et l'impact qu'on réussissait à avoir en intégrant ces modèles, on a eu énormément de visibilité très vite dans l'hôpital et tout le monde nous contactait, tout le monde voulait passer par nous pour réaliser des projets, etc. Et en fait, du coup, je me suis rendu compte que ça allait être essentiel pour les entreprises d'intégrer justement de manière sécurisée des IA, d'apprendre même à prompter, parce qu'on faisait pas que du développement de projet, on faisait aussi des formations, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, la formation, c'était ultra important pour Au sein capter. des équipes de l'hôpital? Voilà, au sein des équipes de Ok. l'hôpital, on était 35 000 collaborateurs dans l'hôpital, donc Ah on avait ouais. du Ok. travail. Et Ouais. donc, on faisait même des formations, des compétitions de prompt, des promptatons, qu'on appelait des promptatons à l'époque, Génial. pour permettre aux médecins, soit ça pouvait être le personnel de l'hôpital qui s'occupe enfin, le département de finances, documentation, mais aussi les départements purement médicaux, donc les médecins, les urgentistes, les cardiologues, on les a tous formés à utiliser ces outils-là, à prompter, à comprendre comment ça fonctionne.
Et c'est vrai que donc c'est à ce moment-là où je discutais énormément avec Emma, mais elle me disait mais c'est impressionnant ce qu'ils font aux États-Unis. Après, je me suis rendu compte que c'était pas forcément le cas dans toutes les entreprises, même les grosses entreprises aux États-Unis, que c'était assez particulier dans mon hôpital où ils ont vraiment voulu aller vite, mais qu'aux États-Unis ils n'ont pas Ils étaient forcément un autant d'avance. peu, ton hôpital, c'était un peu des précurseurs dans ce domaine, j'imagine. Bah, Ou- dans le domaine hospitalier, c'était un petit peu des précurseurs. Je pense que c'est grâce en fait, c'est grâce aux mentalités. C'est la mentalité qui fait Ouais, avancer les choses, une mentalité ouverte, de comprendre déjà à quel point ces outils sont une révolution et de pas avoir peur de la sécurité, du ouais. remplacement par l'IA, de tout ça, qui fait que ça initie une dynamique et qu'une équipe peut être vraiment transformée. Donc, je pense que c'est plus Et- la mentalité du chef du département ou du CEO d'une entreprise qui peut vraiment permettre une transformation sereine de l'IA disons à jour de l'IA et pas rester un petit peu dans ses anciennes habitudes par crainte, par plein ouais, ouais, mais de points qui bloquent. c'est marrant parce que, ouais, effectivement, ces freins, bah, c'est des freins qu'on a beaucoup en France, en Europe, j'imagine. On a beaucoup moins, mais c'est évidemment aussi une question de mentalité. Mais c'est très marrant dans votre parcours, c'est que l'utilisation, chacune de votre côté, de manière très early de l'IA, Emma, ben, toi, dans ton travail au quotidien, en fait, pour améliorer ben, faciliter enfin, augmenter ta productivité, etc., faire plus de tâches que ce que tu aurais pu faire toute seule, évidemment. Et puis toi, Chloé, d'une manière beaucoup plus scientifique, beaucoup plus mais aussi sur une partie quand même exécutive. Mais voilà, c'est assez intéressant de voir votre parcours à toutes deux à ce moment-là, quoi. Bah oui, c'est ça. Et en fait, donc c'est à ce moment-là que je discutais énormément avec Emma et elle me racontait, elle, ce qu'elle réussissait à faire. Moi, j'étais quand même bloquée enfin, dans une utilisation qui était quand même très, très encadrée, même si on avait accès à des modèles dernier cri, on n'avait pas accès à tous les autres outils de génération de slides, Ouais. énormément d'autres librairies open source, même pour créer des projets avec l'IA. Et donc, grâce à Emma, j'ai commencé à tester énormément ce qui se faisait aussi sur le marché. Ok. Et en fait, ensemble, on s'est rendu compte qu'il allait avoir un besoin énorme d'accompagnement. Et on s'est rendu compte aussi ce que vous disiez de la complémentarité de nos deux compétences. Bah oui. Et c'est comme ça qu'on s'est associés. Et Parce du que coup, voilà. souvent, pardon Emma, vas-y. Non, dis-moi, Rémi. Non, non, parce que souvent quand on entend bah, justement des histoires de création, enfin de création de société avec des associés et tout, bon alors ça peut arriver que ce soit des frères et sœurs, mais c'est souvent des gens qui ont des profils très complémentaires et en fait le fait que vous soyez sœurs, ça rajoute un truc assez inédit, je trouve. C'est vrai. C'est-à-dire que vous auriez pu être associés sans être sœurs. C'est ça que je veux dire. Mais Ah oui, peut-être. Donc ce serait, je sais pas si, enfin, ouais, est-ce qu'on aurait été copines dans la vie ah ouais, c'est sans autre être chose. sœurs, comment on se serait connus. Mais non, et du coup, donc après on s'est dit, enfin, moi j'étais persuadée qu'il allait se passer quelque chose, et je me suis dit, en fait, ça va pas être dans l'outil d'IA qu'on va pouvoir faire une différence, mais ça va vraiment être dans l'accompagnement. J'étais sûre de ça. Et je Bien sentais une sûr. révolution. Je disais à Chloé, c'est maintenant, il faut qu'on lance, quelque chose maintenant. Tout l'accompagnement que toi, tu as vu aux États-Unis, il faut qu'on le lance en France. Et du coup, petit à petit, elle est revenue habiter à Paris. Ça a pris quelques mois quand même parce qu'elle avait une situation assez confortable à New York, Ben ouais, au bien sûr. salaire, un travail stable, etc. Et elle est Une ville revenue où tout le monde rêve de vivre. exactement. Ah. Et au bout de 2 ans, donc là, ça fait un peu plus de 2 ans, donc ça a commencé en décembre 2023, et Sisters, un peu plus de 2 ans. Et voilà, là, on est à peu près une vingtaine de personnes en interne. Waouh, On a accompagné plus de 600 entreprises, formé plus de 35 000 collaborateurs. Donc, incroyable. ça a été très, très vite. Hein. Et c'est grâce à l'IA aussi. Voilà. Je pense que dans un autre monde,
dans une autre ère du temps, sans l'IA, on n'aurait jamais pu faire ce qu'on a fait, honnêtement. On a été aussi vite grâce à l'IA et il y a eu beaucoup de bons bouche à oreille par rapport à notre accompagnement et surtout, on a été un des premiers sur le marché. Donc, c'était ça le plus important, c'est qu'aujourd'hui, on a une place quand même qui est assez établie du fait de notre first mover advantage, on va dire aussi. Notre image qui marque un peu et Ouais, bien sûr. la qualité de ce qu'on a proposé. On a toujours énormément appuyé sur la qualité, la satisfaction du client. Ça a bien marché parce que ça fait beaucoup de bouche à oreille et c'est notre premier canal d'acquisition aujourd'hui. Quand tu dis que l'IA vous a beaucoup aidé au début, c'était surtout sur la partie marketing? En fait, l'IA nous a aidés surtout de A à Z. Donc, quand même, moi, j'avais déjà une petite expérience entrepreneuriale avant, mais j'avais franchement une toute petite structure. Chloé n'en avait aucune. Donc, déjà, sur le fait d'être entrepreneur, ça nous a énormément aidés. Donc, monter une boîte, démarcher des clients, faire des devis, faire des propositions commerciales, facturer, créer des programmes de formation, faire du marketing, poster sur LinkedIn. Enfin, en fait, surtout, il n'y a rien dans lequel l'IA nous a pas aidé. Discuter trouver un expert comptable, discuter avec un avocat, tout en fait, déposer une marque. Il n'y a rien sur lequel l'IA nous a pas aidé. Recruter un premier stagiaire, faire des fiches de poste, voilà. On l'a fait partout. Et du coup, c'est pour ça qu'on a été assez vite et qu'on a pu répondre à la demande aussi assez vite. Ce qu'on n'aurait jamais pu faire sans l'IA. Et c'est passionnant, ce que tu es en train de dire, parce qu'en fait, il y a tout ce débat sur le fait que je valide pas vraiment, sur le fait que, attention, l'IA va détruire des emplois, l'IA est une catastrophe pour le marché du travail, etc. Et en fait, moi, j'ai l'impression que… Alors oui, effectivement, il y a des emplois qui vont disparaître, ça c'est évident, mais d'un autre côté, c'est une opportunité tellement énorme pour des gens qui ont juste une idée, parce qu'on a tous en fait des idées. Et, John il dit souvent la différence entre une idée et un projet, c'est une date, mais là en fait ça peut aller très vite entre l'idée et la mise en pratique, la mise en réalisation de ton idée. Et il y a déjà des cas justement de gens qui ont très successful et tout, où ça s'est passé en peut-être 2 semaines, 1 mois, entre le moment où ils ont créé leur système et le moment où c'est devenu rentable et ils ont pu en vivre, quoi. Exactement. Donc, ouais. C'est exactement ça. Et surtout que nous, on a eu très vite des clients qui étaient des clients grands comptes. Et du coup, répondre à une demande aussi exigeante d'un grand compte sans avoir les codes, on va dire, sur la proposition commerciale, sur le mailing, on se bat contre des gens qui sont là depuis 30 ans sur le marché, des ESN, etc. Donc déjà, ça nous a donné un énorme avantage. Même, on a des équipes qui sont très jeunes parce que pour nous, le plus important, c'est qu'ils soient hyper à l'aise avec les outils. Et c'est vrai que les jeunes sont nés dans cette sphère-là. Donc voilà pourquoi ils sont très jeunes. Et du coup, ils sont très forts sur les outils, ils sont très habiles, très agiles. Mais ils n'ont pas cette compétence, cette qualité dans des échanges d'emails, cette maturité professionnelle qu'auraient des personnes un petit peu plus âgées, on va dire. Et du coup, grâce à l'IA, ça les permet aussi de les mettre au niveau, ces personnes-là. Bien sûr. Du coup, on a réussi aussi à avoir, avec des profils très jeunes, à répondre quand même à des demandes grands comptes, etc. Donc ça, c'était aussi, l'IA nous a aidé sur ça. Et oui, évidemment, sur ce que tu disais, évidemment, l'IA détruit certains emplois, mais pour nous, elle en a fait que en créer. Et c'est pas du tout parce qu'on a l'IA qu'on travaille moins, au contraire, moi, je trouve qu'on travaille énormément, parce que justement, en fait, l'IA nous permet tellement de nous développer, ça développe l'activité, donc il y a de plus en plus de demandes, et du coup, on a encore plus de travail, etc. Donc pour nous, c'est vraiment, on a vraiment la même perception qu'OpenAI là-dessus, c'est que l'IA va vous permettre de vous développer, de développer votre activité, donc va vous donner plus de travail. Voilà. Exactement. Je pense qu'on peut faire juste beaucoup plus de choses en moins de temps, mais ça n'empêche pas ça donne juste beaucoup plus de travail parce qu'on peut traiter beaucoup plus de clients et pour moi, une considération globale, c'est que je pense que l'économie va juste beaucoup plus vite et les avancées dans les différents domaines, différents secteurs d'activité, ça va beaucoup plus vite et du coup, c'est pas la charge de travail qui diminue, c'est juste le taux d'activité qui augmente. Alors après, est-ce que ça va pas trop vite? Ça veut dire, est-ce qu'on est en mesure justement j'ai l'impression que parfois dans le progrès, faut des temps de pause
pour assimiler un peu tout ce qu'on a, tout ce qu'on a créé, etc., tout le progrès. Et là, j'ai l'impression qu'on n'a pas le temps en fait de digérer en fait On ce n'a pas qui le est. temps. Ouais. On n'a Oui. pas le temps. Et C'est du coup, une moi, course à toujours plus vite, toujours. Bon. toujours, et personne n'a eu le temps d'assimiler les technologies et sûrement pas les entreprises. Et du coup, là, d'ailleurs, hier, je rédigeais une tribune sur un peu ce sujet. C'est que les entreprises qui décidaient d'attendre, de mettre en place leur stratégie IA avant de former leurs collaborateurs, etc., elles se sont toutes plantées. Parce Ouais. qu'aujourd'hui, de toutes les manières, ils étaient sur ChatGPT, ils sont en train de passer tous sur Claude. Enfin, ça change On va en en fait. parler d'ailleurs. Ouais. Une approche qui est hyper flexible. C'est ça, en fait, la clé de la réussite. C'est Ouais. prendre un abonnement sur ChatGPT et l'enlever, ça prend quelques secondes. Pareil sur Claude. Donc, il faut vraiment avoir une approche qui est hyper flexible. C'est le plus important. Génial. Bon, on va rentrer un peu dans le cœur de ce que vous faites. Déjà, les entreprises que vous accompagnez tout type d'entreprise, aussi bien la petite PME que le grand groupe, la Oui. multinationale. Ouais. Alors, on accompagne beaucoup de grands comptes. La plupart du temps, nos plus grosses missions, évidemment, c'est avec des grands comptes. On a aussi énormément de PME. On a des petites structures, des cabinets d'avocats, des cabinets d'expertise comptable. On les accompagne avec la même qualité. Donc, il y a un peu toute taille. Voilà. Et c'est un accompagnement in situ. Vous allez sur place dans les entreprises. Alors, c'est beaucoup en présentiel. Après, on fait beaucoup de visio aussi. Quand le présentiel est possible, on le fait. Donc, nos formateurs Ok. se déplacent dans toute la France et à l'international. La semaine dernière, on était à Florence. La semaine d'avant, on était à Vienne. La semaine prochaine, on est à Budapest. Donc, de plus en Magnifique. plus de missions internationales. Et Ok. quand on peut se déplacer, on se déplace. Pourquoi? Parce que là, on est sur un sujet parfois qui, pour certains, est tellement abstrait que si en plus de ça, c'est enseigné en visio, ça n'aide Ouais. pas. Bien Donc, sûr. le présentiel, ça marche très, très bien avec l'IA. En plus, il y a un peu cet effet waouh, etc., cet effet démo. Donc, on le fait beaucoup, mais il n'y a aucun problème pour faire du distanciel et on essaye d'avoir aussi que ça soit hyper interactif en distanciel. On fait le maximum. Les 20 collaborateurs qui ont rejoint AI Sister, c'est donc plutôt des formateurs, si je Non, comprends bien. alors, Ah, du coup, c'est plutôt du back-office. Donc, c'est-à-dire que ça va être des chefs de projet IA, des consultants IA, ça va être la partie lab de Chloé avec des commerciaux, des équipes marketing, etc. Mes formateurs, donc moi, j'ai un réseau de 40 formateurs aujourd'hui qui sont sur le terrain, qui sont tous formés à notre méthode, mais tous les programmes de formation, toute l'organisation des formations est faite en interne, chez nous. Le formateur intervient le jour J, un peu sur la préparation, mais c'est toujours la méthode AI Sisters qui est enseignée sur chacune des formations. Et surtout, moi, mon réseau de formateurs qui est formé à notre méthode, qui ont tous suivi une formation de formateurs, hein, ce sont des formateurs qui sont tous spécialisés sur un domaine en particulier. Donc, IA et RH, IA et marketing, IA et sales, IA et avocat, IA et expert comptable, etc. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on a toujours le bon profil. Et voilà. Et aussi, je suis très, très dure, moi, sur le recrutement de mes formateurs. J'ai besoin que ça soit aussi des bons orateurs, des personnes qui savent embarquer les ouais, équipes. Et du coup, là, je pense avoir vraiment les pépites des formateurs IA avec qui toujours énorme. on passera un bon moment. Et Mais pareil, du c'est coup, des pareil freelances? sur. Pardon. Ouais, je C'est disais, pareil sur les. des indépendants, mais il y en a beaucoup qui travaillent exclusivement avec nous. Ouais, ok. Et pareil sur la partie développement, parce qu'aujourd'hui, moi, je dirige le lab. Du coup, on développe des outils personnalisés qui permettent d'automatiser des tâches pour nos clients, et notamment des agents IA. Et même si ce genre de projet se fait beaucoup, et c'est toujours beaucoup fait en visio, à distance, etc., parce que les ingénieurs adorent travailler à distance, on essaye aussi de garder ce contact, cette proximité avec nos clients et de les envoyer souvent en présentiel dans les entreprises pour réaliser des audits, comprendre un petit peu mieux leur processus et et leur parler de très près, parce que quand on veut par exemple créer un agent IA, créer un produit d'IA qui reproduit un processus métier, on a besoin de parler de très près avec le métier pour reproduire avec l'IA de très près le métier. C'est pour ça qu'aussi beaucoup de projets IA échouent, c'est parce que ils n'ont pas pris le temps d'expliquer correctement. Je dis expliquer pour vulgariser, mais correctement à Ouais, bien l'IA sûr. ce qu'attend le métier. Donc c'est vraiment un travail de co-construction avec les équipes et on fait très attention évidemment à la qualité de tout ce qui sort de chez Sisters et on a vraiment
une manière particulière à la fois de former, mais aussi à la fois de développer des projets, des produits. Donc, nos ingénieurs sont en formation continue, en veille continue sur tous les outils du marché pour être tout le temps à jour et pouvoir proposer ce qui se fait de mieux sur le marché à nos clients. Et d'ailleurs, je crois que c'est assez récent. Vous avez lancé une plateforme d'agents, c'est ça? Oui, exactement. Alors en fait, on s'est rendu compte depuis le début, ça fait 2 ans en fait suite à la formation, on va identifier des processus dans les entreprises qui sont chronophages, répétitifs, qui prennent du temps aux collaborateurs. Ça peut être générer des propositions commerciales, donc des sites de propositions commerciales, créer des contrats, des résumés, des devis. Ça peut être faire de la veille, des processus qui prennent vraiment du temps aux clients et qui peuvent être aujourd'hui automatiser, augmenter, améliorer avec de l'IA sur lesquels on peut vraiment faire gagner du temps. Et en fait, ces processus-là, on va créer des agents qui vont reproduire ce processus pour une entreprise. Donc là, aujourd'hui, on est très axé fonds de private equity. Donc, on crée des agents, par exemple, pour créer des notes d'investissement, faire de la review de contrat pour les fonds de private equity. Alors, on le fait aussi pour d'autres secteurs d'activité. Et en fait, ce sont des agents, donc ce sont des modèles d'IA qui sont connectés aux outils métiers de l'entreprise et qui peuvent exécuter des actions et reproduire des documents de l'entreprise et qui sont évidemment sécurisés. On a mis un gros accent sur la sécurité pour permettre à toutes les entreprises françaises, même dans la santé, dans la finance, de créer des agents via notre plateforme, de passer par nous pour leurs agents. Ouais, parce que évidemment, la sécurité, c'est un enjeu primordial. Enfin, d'ailleurs, c'est quoi un petit peu, est-ce que ça fait partie des blocages de certaines entreprises par rapport à l'IA, Bien sûr. ces doutes-là? Bien sûr, alors je pense que ça génère pas mal de craintes. Je pense que c'est aussi perçu, alors ça c'est une réflexion un peu personnelle, mais parfois comme une excuse pour ne pas utiliser l'IA. Je pense que beaucoup de collaborateurs ont peur d'utiliser l'IA parce qu'ils voient que ça va très très vite, ils ont peur d'être remplacés, ils ont peur du changement, ils n'ont pas envie de... c'est vrai qu'au début, quand on veut commencer à utiliser un outil, bah, ça va demander du travail, ça va demander du travail et après, ça va faire gagner du temps. Mais au début, ça demande du travail parce qu'il faut changer ses habitudes. Changer ses habitudes, ça peut demander du travail. Et donc, ils n'ont pas forcément envie de tous ces changements. Ils ont peur de l'avenir, ils ont peur d'un monde qui ne comprennent plus, etc. Et donc, parfois, ils se réfugient un petit peu derrière la sécurité en se disant, mais en espérant secrètement que la sécurité ne va pas les autoriser à utiliser les outils et que l'entreprise ne va pas y aller du fait de la sécurité qui n'est pas suffisante. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même des problèmes de sécurité, mais la régulation C'est quoi elle-même... d'ailleurs, d'après toi ou d'après vous, les principaux problèmes justement sur la sécurité? Bah, pour moi, c'est qu'aujourd'hui, tous les meilleurs outils d'IA, que ce soit Claude, ChatGPT, Gamma, à la limite Gemini, si on est sur Google, ça satisfait la sécurité, mais ne sont pas conformes à beaucoup de réglementations d'entreprises qui, en fait, parce qu'ils sont soumis au US Cloud Act, qui fait que le gouvernement américain peut avoir accès, s'il le souhaite, à toutes les conversations d'une entreprise, etc. Donc, c'est des problèmes de confidentialité, Voilà, surtout. problème de confidentialité. Oui, exactement. Confidentialité des données qui ne les met pas, en fait, ça ne les met pas en norme. Ça peut ne pas les mettre en norme vis-à-vis de leur politique de sécurité et de confidentialité. En revanche, il n'y aura pas de fuite. Pour moi, il n'y a pas vraiment de souci de fuite de conversation qui va être, comme on peut l'imaginer, qui va être publiée sur Internet Ouais. ou d'autres utilisateurs vont pouvoir avoir accès à votre conversation, etc. Ça, c'est ce que les gens imaginent. Ça, c'est pas du tout réaliste. Mais c'est vrai qu'il y a encore du travail sur le fait que ces outils sont soumis au US Cloud Act qui autorise le gouvernement américain à avoir accès, s'il le souhaite, aux données. Trop bien. Non, mais c'est intéressant. Je sais que justement Mistral, ils étaient un peu sur ça en disant bah oui, mais nous on est français, donc voilà. Oui, Vous pouvez, c'est vrai que c'est une carte à jouer. Ouais. On est plus sûr. J'avais pas mal de questions. Je suis désolé parce que justement ça me fait aussi réfléchir ce dont on est en train de parler sur l'impact. Donc ouais,
Non, je repense au fait qu'il y a beaucoup de gens qui se disent oui, si je me mets à l'IA, à terme, l'IA va me remplacer. Bon, évidemment, c'est pas aussi simple, en tout cas pas en France. Euh, le NFT Morning, nous on parle souvent d'art digital. Je ne sais pas si vous voyez s'il y a des choses intéressantes aussi sur l'impact de l'IA sur la création. Est-ce que vous accompagnez vous-même des entreprises dans les industries créatives? Oui. Ouais. Alors, beaucoup. Donc, nous, on forme beaucoup d'équipes créa. Donc, comme on travaille beaucoup avec les médias, donc comme le groupe Satisfaction de production audiovisuelle, TV5 Monde, Molotov, Prisma Media. Voilà, on a beaucoup de clients médias, les écoles parisiens aussi. Donc, il y a beaucoup de cet univers créa, il est très important. Et du coup, on forme énormément des équipes à comment créer des images et des vidéos avec l'IA et même comment créer un trailer de A à Z avec l'IA. Donc, on n'est pas là pour remplacer la créativité des équipes, mais c'est vraiment Ouais. pour accompagner. C'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est accompagner un directeur artistique à, euh, à réaliser ses idées de manière beaucoup plus rapide grâce aux outils d'IA. Et d'ailleurs, on n'est pas obligé aujourd'hui d'être directeur artistique pour pouvoir faire de l'art. Donc, c'est ça le plus important. Voilà. C'est intéressant. Et oui, en fait, la question que j'avais, c'était justement sur la plateforme d'agents. Vous avez commencé par des fonds d'investissement. Enfin, pourquoi avoir choisi une cible aussi précise au début? Chloé. Alors pourquoi? Alors parce que bah, déjà on a eu l'opportunité au tout début quand on a commencé à Sisters de travailler pour des fonds de private equity du fait de l'expérience d'Emma qui avait travaillé pendant un an dans des fonds de private equity. Et en fait, du coup, on a pu investiguer de très près ce marché. On a travaillé avec des gros fonds parisiens, avec la plupart d'ailleurs des fonds d'investissement de fonds de private equity parisiens. Et on a Ok. identifié leurs besoins, leurs cas d'usage. On a compris comment ils fonctionnaient et on a développé une vraie expertise pour les fonds de private equity. Donc, quand on a commencé la plateforme d'agents, bah, on a voulu capitaliser sur des agents qu'on avait déjà développés pour des fonds de private equity, notre connaissance approfondie du marché des fonds de private equity dans le domaine de l'IA, etc. Donc voilà, c'est plus Donc en une fait, vous vous êtes opportunité. basé de l'expérience de Emma, qui connaissait en fait tous les besoins, toutes les tâches un peu chronophages de ce métier pour leur proposer. Quand vous avez été les voir, en fait, vous leur avez proposé un truc clé en main, quoi. Ouais, c'est un petit peu ça. En fait, moi, j'ai vraiment appris à Chloé tout ce qui se passait au sein d'un fonds. D'ailleurs, je pense qu'elle pourrait travailler dans un fonds, là. Elle connaît tout. Sans aucun doute. Et on a essayé de reproduire un peu ses process grâce à des agents. Et comme on a énormément formé des fonds, donc Ok. comme on a vu déjà tous ces cas d'usage-là sur la partie formation, ça a été simple pour nous là-dessus. Ok. Je voulais parler un peu des outils parce que bon, je vous suis sur LinkedIn et je vois que vous parlez beaucoup de Claude. Ouais, Voilà. Et en fait, il y a toute une discussion aujourd'hui sur le fait qu'il y ait des gens qui sont partis de chez. D'ailleurs, on en a un peu parlé, quoi, qui abandonnent ChatGPT et OpenAI pour passer chez Anthropic et utiliser Claude. Mais vous, c'est un choix que vous avez fait il y a longtemps, si j'ai bien compris. Chloé, Enfin, je il y te a laisse. longtemps dans le monde de la tech, quoi. Alors, c'est vrai que Claude était déjà beaucoup utilisé. On l'utilisait énormément pour faire de l'analyse de données, pour coder, pour faire de la data, pour s'aider dans le code. Il était un peu plus performant. Je pense qu'il y a eu ces derniers mois, 3 derniers mois, une vraie, une vraie, un vrai décalage de performance entre Claude et ChatGPT, dans le sens où Claude est beaucoup plus pertinent. Je pense que il est beaucoup plus pertinent parce qu'ils ont vraiment mis l'accès sur la réflexion, sur l'agentique. Donc Claude, il est beaucoup mieux plugué. C'est eux qui ont créé, d'ailleurs, c'est Anthropic qui a créé le protocole MCP, qui est à l'origine du protocole MCP, donc qui permet de connecter un modèle à des outils métiers. Et donc, bah, ils ont beaucoup mieux, je pense, travaillé cet aspect-là, anticipé un peu les besoins futurs des utilisateurs des IA. Et aujourd'hui, c'est vrai que leur modèle en termes de pertinence de réflexion est vraiment meilleur.
et tout le monde commence à le comprendre et à passer de ChatGPT à Claude. Et que ce soit même nous qui sommes dans l'IA ou d'autres entreprises. Moi, je parle avec beaucoup d'amis qui travaillent pas forcément dans l'IA ni dans la tech. Elles passent toutes à Claude. C'est devenu vraiment un Donc, nouveau. quand vous accompagnez des entreprises, quand vous les formez, vous leur laissez le choix quand même des outils ou vous leur dites, bon, ben, nous, on vous conseille quand même de commencer sur Claude directement, quoi. Non, Oui. en fait, Je suis hyper désolée. Parce Ah, que mais je vois, j'avais pas vu l'heure. Ouais. C'est vrai, Emma, tu m'as prévenu en plus. Ok, Ouais. c'est moi qui suis désolé. Je vois pas le temps passer. Un petit peu. Oui. Bah, Oui, je réponds à la question de Rémi. Du Ok. coup, oui, nous, on n'est pas Moi, forcément. je voulais vous remercier à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Merci, Et Emma. à très très vite. Merci Rémi de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Bonne Au journée. revoir. À bientôt. Et oui, du coup, Rémi, je te disais, par rapport à l'utilisation de Claude, nous, on ne recommande pas forcément des outils. De toute façon, les entreprises n'ont pas forcément le choix. Beaucoup de nos clients sont sur Copilot pour respecter justement la sécurité et la confidentialité. Comme je te l'ai dit, Claude, à moins de prendre un gros abonnement entreprise et ça prend longtemps, c'est pas forcément le cas de tout le monde, ça coûte cher aussi. Elles sont toutes sur Copilot parce que Copilot est nativement intégré à leurs outils SharePoint, que ce soit Teams, etc. Et donc, elles n'ont pas forcément le choix de l'outil. Elles ont pris une décision, soit elles ont créé un outil interne un outil interne au groupe, soit elles décident d'aller sur Copilot, ou soit quand les structures sont un peu plus petites, là, elles sont un peu plus libres pour choisir un plan Teams ChatGPT ou éventuellement un plan Teams Claude. Mais nous, on ne va pas forcément recommander. Alors, on leur dit, aujourd'hui, c'est vrai que Claude, c'est le plus performant. Nous, on le fait sur Claude. Certains de nos clients sont sur Claude, etc. Mais on sait qu'elles n'ont pas le choix. Donc, on ne va pas forcément les narguer avec des outils Ouais. auxquels Mais quand elles vont pas avoir accès. vous leur montrez surtout sur Claude, quoi. Voilà, non, en fait, on les forme sur leur outil, donc que ce soit Ah, Copilot, ok. etc. Ouais, Et ensuite, on leur montre les possibilités extérieures. Si elles veulent d'accord. peut-être choisir de migrer vers un autre outil, Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un webinar, un Oui, webinaire sur Claude. Demain, je crois. demain. Ouais. Mercredi prochain. C'est mercredi. Ok. Alors, je conseille d'ailleurs à tout le monde de suivre le compte LinkedIn de vous deux déjà, de Chloé, de Emma et de toi, Chloé, et aussi le compte LinkedIn de AI Sister. Et après, j'imagine il y a tout sur le site. Alors, c'est aisister.ai. Non, Oui. aisister.ai. Ok. Et j'avais une petite question. Bon, c'était aussi pour Emma, mais je sais pas si t'as encore 5 minutes. Oui, 5 minutes, oui. Ok. Non, au niveau aujourd'hui de vos besoins à l'instant T, vous êtes plutôt, c'est quoi, plutôt du financement, plutôt des nouveaux formateurs, des techs? Alors aujourd'hui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, donc pour la partie lab, où on Mhm. développe des outils personnalisés pour les entreprises, c'est vrai qu'on cherche en permanence des ingénieurs de qualité et qui sont formés à la Gen AI, et c'est pas forcément commun. On a beaucoup de mal à les trouver, donc on voit passer en entretien beaucoup d'ingénieurs qui ont fait des très bonnes études, ont l'air très forts dans leur domaine, mais qui sont pas forcément formés comme nous à toutes les dernières techniques de Gen AI pour utiliser des modèles, mettre en prod des outils qui utilisent ces modèles, créer des agents, etc. Parce que c'est vraiment des technos qui sont très récentes. Donc c'est vrai que ça, c'est un enjeu pour nous aujourd'hui, le recrutement de talents qui sont comme nous passionnés de Gen AI, savent développer avec de la Gen AI, savent héberger des modèles en local, connaissent les problématiques de sécurité et confidentialité. Et donc voilà, c'est vrai que c'est toujours un enjeu pour nous. Et ensuite, je pense que l'enjeu, c'est aussi de se développer à l'international. Donc, comme Emma l'a dit, Ah ouais. on se développe un petit peu on s'est développé en Europe. On travaille beaucoup avec des groupes internationaux, donc on est amené à se déplacer un petit peu dans le monde. Mais on aimerait bien s'étendre à l'international. On se rend compte qu'en fait, même aux États-Unis, donc moi, je parle avec beaucoup d'anciens camarades qui travaillent aux États-Unis.
Et je me rends compte qu'en fait, les entreprises américaines ne sont pas forcément les plus acculturées, les plus formées aux outils d'IA, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc, je pense qu'il y a quand même un marché aussi international et l'enjeu, ce serait aussi de se développer. Et l'enjeu, je pense qu'un autre gros enjeu pour nous, ce serait justement concernant les agents qu'on va pouvoir développer et déployer, passer à l'échelle et commencer à en développer, en déployer de plus en plus, tout en restant à jour sur les dernières technos, c'est ce qui n'est pas évident. Donc plus on grossit, moins on est agile finalement. Et Ouais. nous, ce qui fait notre force aussi, c'est notre agilité. Donc c'est aussi un enjeu. Vous gardez une veille permanente en fait sur Ouais. sur tout ce qui se passe. Et juste, pardon, c'est ma dernière question. Je veux pas m'étendre, mais on parlait de flexibilité. Emma a mentionné le fait qu'il faut être flexible et savoir pouvoir passer rapidement d'un outil à un autre si besoin. Donc aujourd'hui, c'est Claude. On voit que ça va quand même très très vite. Est-ce que demain vous iriez sur un outil chinois s'il s'avère plus performant ou, Alors oui, évidemment, nous aussi, on a des contraintes en termes de confidentialité parce qu'on traite des données, on traite aussi des données sensibles. Donc, on fait évidemment très attention. Quand vous dites outils chinois, ça peut Non, ça peut outils chinois, faire parce que non, penser, parce qu'ils ont une tech qui est impressionnante quand bien même sûr. dans ce domaine-là. Donc peut-être qu'un jour il y aura un LLM chinois qui dépassera Tout à les fait, autres. oui, Ouais. tout à fait. Alors nous, on essaye, donc quand on teste des outils tous les jours, toutes les semaines, et C'était pas du tout péjoratif, mais c'est pas. non, bien sûr, Ouais. mais tout à fait, bien sûr. Nous, on veut vraiment conserver cette agilité et de se dire, si demain, le meilleur outil du marché, c'est un outil chinois exceptionnel qui nous fait gagner 4 heures par semaine à tout le monde, évidemment, on n'hésitera pas à migrer vers l'outil et à prendre un plan sécurisé au maximum, etc. Ouais. évidemment. Trop bien. Écoute, merci beaucoup Chloé. Tu remercieras aussi Emma pour moi. C'était vraiment passionnant. Je vous invite encore une fois à vous suivre sur tous les réseaux, à vous inscrire au prochain webinaire, ce que j'ai fait. Super. Donc j'ai hâte parce que voilà, ça m'intéresse beaucoup. Et puis vous êtes les bienvenus quand vous voulez, même si on change un peu de thème habituel, mais je pense que c'est important de parler de tout ça. Super, merci merci beaucoup. Rémi en tout cas de nous avoir reçus, c'était un plaisir et merci à tout le monde de nous écouter. Voilà. Et avec plaisir. Bonne journée à tous. Demain, on reçoit Shaper Tom. Alors, on va pas parler d'IA demain. On revient à l'art digital. On va recevoir Shaper Tom et également Joséphine Louis. Et on va parler d'un projet qui mêle du jacquard et de l'art digital. C'est du tissage jacquard. Bon, vous verrez, c'est passionnant. Merci à tous. Merci Chloé. Et good morning. Happy. Good morning. Really happy.